Bonjour à tous et à toutes. Avez-vous déjà entendu dire que l'écoute est quelque chose de très important? Que vous travaillez dans le domaine de la vente, de l'expérience client ou bien du leadership, on vous a sans doute répété, comme à moi, que l'écoute est quelque chose de très important. Et si on n'avait pas un peu exagéré? Comme diraient mes deux filles adolescentes, pas tant. Pas tant? S'il existait une méthode plus intuitive qui permettrait de raccourcir le processus d'achat des clients pour les vendeurs et vendeuses, de traiter plus efficacement les plaintes des clients, de créer des wow, d'améliorer la satisfaction de la clientèle pour les gens qui travaillent dans l'expérience client et finalement de créer, de susciter l'engagement d'une équipe de travail pour les gens qui ont à œuvrer dans le domaine du leadership. Intéressés? Un jour, à 9h tapant, le téléphone sonne chez une fleuriste. Floriflora, bonjour. Mariette à l'appareil, comment puis-je vous aider? Madame, je veux que vous envoyiez une douzaine de roses. Voici mon nom, voici l'adresse où faire la livraison, voici ma carte de crédit, voici la petite note à écrire sur la carte. Envoyez ça immédiatement. Techniquement parlant, la dame avait vraiment toutes les informations pour faire la transaction. Elle avait le nom du client, l'adresse où faire la livraison, la carte de crédit et finalement la note à inscrire sur la carte. Donc, qu'est-ce que la majorité d'entre nous, on aurait fait? Envoyer le paquet immédiatement. Mais pas elle. Mariette a décidé de faire autrement. Monsieur, il y a quelque chose qui ne semble pas bien aller. Est-ce que je peux vous aider? Madame, je ne fais pas cet appel-là pour me faire une nouvelle amie, là. Envoyez les fleurs immédiatement. Un peu confuse, Mariette ne savait pas trop comment réagir, mais elle a décidé de poursuivre en ce sens. Monsieur, au risque d'insister, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. Vous voulez savoir qu'est-ce qui ne va pas? Je vais vous dire, moi, madame, qu'est-ce qui ne va pas. Je suis un homme d'affaires, moi, madame. Je travaille plein d'heures par semaine. Et hier soir, je suis arrivé à la maison tard, évidemment, pour me rendre compte que j'avais complètement oublié l'anniversaire de ma femme. Ma femme est en colère, elle ne me parle plus, j'ai été obligé de dormir sur le divan, puis ce matin, je me suis levé et j'ai mal au dos. Êtes-vous contente maintenant? Mariette a gardé tout son calme. Elle a simplement ajouté ceci à son client. Monsieur, je sais qu'on a une vie très occupée aujourd'hui et des oublis, ça arrive à tout le monde. Si vous me permettez, j'aimerais simplement ajouter une petite note sur la carte en disant que vous avez commandé les fleurs hier et qu'on a fait une erreur de livraison à une mauvaise adresse. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Avertissement, ni Mario Doubier ni ML Solutions n'encouragent personne, je dis bien personne, à raconter des mensonges ou à dire des faussetés suite au visionnement de cette vidéo dans le but d'améliorer une expérience client. C'est clair? Donc, qu'est-ce que vous croyez que le client a décidé suite à la suggestion de Mariette? Comme la plupart d'entre nous, probablement qu'il a répondu oui. Pensez-vous vraiment que suite à ça, le client va dire à Mariette au téléphone, « Écoutez, Mariette, je veux parler à votre patron. »« Oui, monsieur, madame, écoutez, j'ai fait le tour sur Internet, j'ai trouvé cette douzaine de roses à 5 $ de moins. » Pensez-vous vraiment que ça va arriver suite à ça? Je vais vous dire ce qui va se passer, moi. 2 jours plus tard, Mariette va prendre le téléphone et va contacter le client. « Bonjour monsieur, c'est Mariette de Floriflora. Je voulais simplement savoir comment vous allez aujourd'hui. » Mariette, ça va très très bien. Monsieur, je sais que vous êtes quelqu'un de très occupé. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps, mais je veux simplement vous aviser qu'on a un service gratuit ici qui nous permettrait de prendre toutes vos dates d'anniversaire importantes, des gens qui comptent pour vous, et 2 jours avant l'événement, je communiquerai avec vous pour décider qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette personne-là. On pourrait même inclure votre belle-mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? C'est très simple. Mariette a pris une transaction à 50 $ et l'a transformée en opportunité d'affaires à 5 000 $. Comment il a fait? Elle a eu le courage d'être à l'affût des émotions du client et surtout de prendre action. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, vous devez réaliser une chose. Vous avez été engagé, vous avez été intéressé par cette histoire et probablement que vous êtes intéressé par le service que Mariette a à vous offrir. Vous devez ajouter, à partir d'aujourd'hui, le pouvoir de raconter des bonnes histoires pour engager les gens.
En termes de vente, ça veut dire simplement de raccourcir les délais d'achat de la part de votre client pour les vendeurs et vendeuses. En termes d'expérience client, ça veut simplement dire de mieux traiter de façon plus efficace les clients en colère, créer un wow, améliorer la satisfaction de la clientèle. Et en termes de leadership, le fait de bien savoir raconter des histoires amène les gens à plus s'engager à travers une équipe de travail. D'ailleurs, à cet effet, on offre une formation, vous retrouverez tous les détails ici au bas de l'écran pour performer dans ce domaine de ce nouvel arsenal qui est le fait de raconter des histoires, ce qu'on appelle le storytelling. Vous devez ajouter cet outil super important dans votre arsenal de vente, d'expérience client ou de leadership. Maintenant, concernant la méthode intuitive, c'est très simple. Soyez à l'affût des émotions des autres et ayez le courage de prendre action. On vit dans des moments un peu plus difficiles, hein? On a beaucoup de frustration, des gens en colère, des gens indifférents. Donc, soyez à l'écoute de ces émotions et proposez des actions. C'est ce que Mariette nous a démontré dans l'histoire. Pour avoir cette technique de savoir comment raconter des histoires, je vous rappelle que le lien se trouve juste au bas de l'écran. Là-dessus, je vous souhaite bon succès. Merci d'avoir été à l'écoute.